nanga etindika ngai yambala oyo eza ilamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza ilamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalatiela. Nous bénissons l'Éternel et véritable Mungu wa huruma, Mungu wa rehema, Baba wa mataifa yote, mtetezi ya wanyonge Yesu Kristo. Na leo tunakuja tena pour Jésus Christ na tunatafuta ongelea nini Mwokozi atafanya na mtu moja, nini Mwokozi atafanya na jamaa moja, nini Mwokozi atafanya ndani ya kijana moja mweko natufata wakati kama hii. Bien-aimés, nous sommes dans Luc 8, 41 jusqu'au 51. Mais bien-aimés dans le Seigneur, souffrez. On doit commencer à Luc 8, 40 à 42. Et on va sauter du 49 à 56. Selon ce que l'Esprit va nous parler ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de la jeunesse. Ici ça concerne Kijana Moja wa Jama. Et je sais, ça te concerne toi, ça me concerne moi. C'est notre devoir. Et on va lire nos Bibles. Nous sommes dans Luc 8 comme je viens de l'annoncer. On commence au 41e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici, il vint un homme nommé Jaïris, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et il les plia d'entrer dans sa maison. 42. Parce qu'il avait une fille unique environ de 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, 49e verset, la Bible déclare: comme il parlait encore, survint des chefs de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus ayant attendu cela, dit au chef des synagogues: ne crains point, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'y entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentèrent sur elle. Alors Jésus dit: ne pleure pas, elle n'est pas encore morte, mais elle dort. Alléluia. Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus-Christ ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille firent dans l'étonnement et il leur raconta de ne pas, et Jésus les recommanda de ne pas dire à personne ce qu'il était arrivé. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre récit de ce soir. C'est ici où l'Éternel veut tout-puissant, où l'Éternel est Dieu de l'amour, le Dieu compatissant, le Père qui sèche les larmes, veut nous parler, veut parler à une famille, veut parler à une maman. Mais attends que Jésus puisse nous parler, bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce soir, nous sommes là pour parler de l'histoire d'une jeune fille. L'autre fois, on a parlé des fils uniques de la veuve de Naïm. Aujourd'hui, l'Éternel nous a aussi repoussé dans l'histoire de la jeune fille unique de son père. Alléluia. Pour l'autre fois, c'était le fils unique de la veuve de Naïm. Mais ici, c'est la fille unique de son père. Alléluia. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire que je sais. Plusieurs dans nos églises nous ont toujours parlé de ces versets. Et Namina Joaï verset, ni révélation pour plusieurs. Wandugu wapenzi, regarde ce que Christ veut pour toi. Hapa ni historia. Yesu Kristo alikuwa deja iko parcours yake. Ici, Jésus-Christ venait de parler beaucoup de choses dans Luc 8, du premier jusqu'à la fin. Jésus parlait la parabole de la lampe.
Jésus parlait la vraie famille. Jésus parlait beaucoup plus pour le démon qui a saisi une jeune fille. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour tas d'impact de ce soir, Christ nous parle une histoire vraie et une histoire qui va se vérifier dans nos vies, une histoire qui va aussi déclencher les miracles dans notre vie. Wandugu wapenzi, siku moja une jeune fille, kijana moja, binti moja wa baba yake, wandugu wapenzi, alikuwa mgonjwa, na alikuwa mgonjwa apres siku mingi. Haleluya. Na wakati alikuwa mgonjwa, baba yake kama mzazi mwema alitafutisha dawa, alitafutisha koma mtoto wake atapona. Wandugu wapenzi, wanatuambia histoire, baba yake jina yake ilikuwa Yairo. Pour ceux qui lisent la Bible en Swahili, vous verrez Luka 8, Yairo, un père responsable. Jairis alitafuta kutunzisha mtoto wake kama vile mama yote, kama vile jamaa zote zinatafutisha wapi mtoto wetu ataponea. Alléluia. Mais historiquement et bibliquement, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous déclare ce jour-là Jairis alifika, alikutanana na Jésus-Christ. Jésus mwenye alikuwa natoka fukuza pepo mchafu kwa watu. Watu wengi walikuwa wanamzunguruka. Haleluya. Na njo pale bien-aimé, souffre que nikuambie kwanza revelation ya kwanza. Yesu Kristo mwenye uko natafuta, Yesu Kristo mwenye tuko nalalamika, Yesu Kristo mwenye tuko napana, Yesu Kristo mwali tukufia, Yesu Kristo mwenye ni baba wetu. Wa ndugu wapenzi, ni baba mwema, na yeye peke anajua kama wakati uko namutafuta, jua ke Yesu Kristo anakuwaka toujours accompagné par plusieurs personnes. Bien-aimé, Yesu Kristo haiko un peu libre pour toi. Jésus-Christ, il est pour toi, mais il est entouré par plusieurs personnes. C'est pourquoi vous verrez, là où on parle de Jésus-Christ, il y a toujours la foule qui suivait Jésus. Il y a toujours la foule qui suivait Jésus. Non pas parce qu'ils n'ont pas vu ce que Christ a fait. Wanamufata parce que wanajua ni suluhisho wa maisha. Alléluia. Na ndio maana mimi nakwambia, quelque soit foule yenye unaweza kuta iko nyuma ya Yesu, usiogope. Wale wote biko pale porque Yesu akutendee na watu waone miujiza na ishara za Mungu. Haleluya. Luka 8, wa ndugu wapenzi, Biblia inatuambia Yesu alikuwa ametembea, Yesu alikuwa iko deja na batu banashimama. Mais ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, un père Jairis alikuya mbele ya Yesu, na hakukuya purki aone Yesu, hakukuya purki akamate selfie na Yesu, hakukuya purki aone nguo za Yesu, hakukuya purki aone mitume wa Yesu, hakukuya purki Yesu amupe mkate. Alikuya kama baba mwenye ameshindwa. Alikuya non pas parce que Jairis alikuwa mgonjwa, non pas parce que Jairis alikuwa chef wa synagogue, mais alikuya parce que kulikuwa vitu benye bimemuzidia, na ile kitu ilikuwa magonjwa ya kijana msichana wake. Wa ndugu wapenzi, alikutanana na Yesu. Haleluya. Na wakati alikutanana na Yesu, wa ndugu wapenzi, aliambia tu Yesu neno moja. Aliambia mkubwa, baba yangu Mwenyezi Mungu, baba wewe njo suluhisho, mimi nakuita ukuye mu nyumba yangu parce que ma jeune fille unique iko deja souffrante. Na Biblia inasema ule msichana alikuwa iko deja ameanza onesha mauti. Alléluia. La jeune fille de Jairis était souffrante et la maladie de la jeune fille l'a menée tout droit à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce jour-là, bien-aimé, là où j'aime la révélation, là où j'encourage Jairis, là où j'appelle tout le monde à être des Jairis, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que Jairis, wakati alifika kwa Yesu, alimusiplie, akamwambia, baba, kuja tu ingie kunyumba yangu, wende uone msichana wangu, iniki jeune fille wangu anagonjwa, nimefahamu yote binashindikana. Alléluia. Jairis aka invité Jésus mu nyumba yake pour sauver la jeune fille qui était malade. Alléluia. Bien-aimé, avant que tu ingie mon révélation ya verset yetu, ma Bible à moi me dit Jésus akukatala. Et pourquoi Jésus akukatala? Parce que Jésus est compatissant. Jésus savait que dans Ésaïe 61, Ésaïe alikuwa deja mwakilisha que il est loin pour apporter
apporter la bonne nouvelle. Il est loin pour rendre libre les captifs. Là, je suis dans Ésaïe 61, 10 premiers au 3, pourquoi pas 10 premiers au 8, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est par là que, bien-aimés, la jeunesse que nous sommes, ici la Bible déclare, Jairisi wakati alita Yesu Kristo munyumba yake, Biblia inasema Yesu alitika kuenda naye, na wakati Yesu alikuwa deja pre kuenda na Jairisi, wakati Yesu alikuwa ameanza njia na Jairisi, kulifika kitu moja kenye si c'était moi Jairisi pouvait aussi tomber en colère. Alléluia. Wakati Yesu anatafutiwa na Jairisi, Yesu anaitiwa na Jairisi, memunjia wakati Yesu iko natembea na Jairisi, wakati Yesu ameitika kwenda na ule mtoto wa Jairisi mwenye amegonjwa, ma Bible déclare, vous verrez bien aimé dans le Seigneur, au verset 43 de Luc 8, wakati Yesu iko natembea naye, Biblia inasema kulifika mama moja. Ule mama hakuyua kama Jairisi ameitisha Yesu. Ye alikutanana na Yesu akasema, leo sitaacha huyu Yesu. Haleluya. Jairisi anaitisha Yesu kwake, memunjia ya kutoka kwenye Yesu iko kufika kwa Jairisi, kulikutana na mke moja. Ule mke naye alikuwa ameteseka na magonjwa. Jairisi anaita Yesu mwake purke aende ponesha mtoto wake. Mewandugu wapenzi, munjia ya Jairisi kuenda, Biblia yangu inaniambia kulifika mama moja. Ule mama naye hakukuyaona tu Yesu, ule mama naye alikuwa na probleme yake, na ule mama Biblia inasema alikuwa mwenye kupoteza damu, na wananiambia ule mama alikuwa amepoteza damu pendant 12 ans. Alléluia. Mais je me demande, et c'est là que nous entrons directement dans notre révélation. Jésus, Jairisi anamuita amuponeshe msichana wake, na Biblia inasema ule msichana wa Jairisi alikuwa deja na iko na miaka 12. Wandugu wapenzi, quelle coïncidence, la fille de 12 ans était tombée malade. Mais il y a aussi une autre jeune maman où elle aussi a été malade, et sa maladie, bien aimée dans le Seigneur, la durée de sa maladie était de 12 ans. Alléluia. Mais munjia directement Jairisi iko na muinvite wake purki aponeshe fie wake. Me kuenda ponesha fie wake, kuna kutana na mwingine fie munjia mwenye batuambie age yake, me banatuambia age ya magonjwa yake. Magonjwa ya mke ule mwali kutanana na Yesu ya kuondoka damu ilikuwa directement age ya ule mtoto wa Jairisi. Mais la Bible me dit wakati Yesu alikuwa napita, ule mama hakukuwa hata mkorteji ya Yesu. Biblia inasema aligusa Yesu kwa nyuma purke magonjwa yake ipone. Alléluia. Là je suis pour ce temps-là de 43e verset de Luc 8. Wandugu wapenzi, munjia yote nyota kutanana na Yesu, haibidi kufatana na lua, haibidi kufatana na korteje yake, haibidi kufatana na benye banazunguruka Yesu. Watu wengi wamepoteza baraka zao kwa kutafuta Yesu mwenye iko libre. C'est Jésus que nous prêchons, c'est Jésus qui nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés parce que les gens n'étaient pas là, il nous a sauvés et bien qu'il était entouré de gens. Et je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que je me demande, la fille de Jairus était malade. Il y a aussi une maman qui était malade. Mais tous deux, il y a le chiffre 12 qui est la dénomination, qui est aussi le chiffre qui est au commun de tous. Et je me demande, bien-aimé, sur le chemin de la guérison de la fille de Jairus, une maman perdant le sang pendant 12 ans a volé la guérison qui était destinée chez Jairus. Alléluia. Le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en accaparent. Bien-aimé dans le Seigneur, la maman à la perte des sangs, la Bible déclare, elle allait partout, elle cherchait où pouvait sauver sa vie. Mais ce jour-là, elle savait, il y a une personne de Jésus et je n'ai pas besoin peut-être de la salutation. Je vais le toucher sur sa robe, au point de sa robe par derrière, je suis sauvé. Mais ce que nous, tant d'impact, nous vous amenons, c'est quoi? Yesu Kristo anenda ponesha msichana wa miaka 12. Mama mwingine wa miaka 12 anamugusa nyuma na anapona. Haleluya. Na Biblia yangu inakuwa kama imekuwa kimya. Roho Mtakatifu ananiambia, angalia pourquoi ule mama alipona. Haleluya. Un Jésus qui savait il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, sur le chemin vers Jairus pour sauver la guérison, pour amener la vie sauve de la fille de Jairus.
Mais l'agneau de Dieu iko munjia. Et la Bible me démontre et il certifie toujours. C'est Jésus-là que nous prêchons. Il marchait toujours avec 12 apôtres. Alléluia. Mais l'homme des 12 apôtres, qu'on appelle agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et il allait vers Jairus pour sauver la guérison, pour démontrer la vie sauve. Mais comme Yesu alikuwa anatembea na mitume 12, na yeye peke ni mwana kondoo wa Mungu, na wasomi wananiambia agneau de Dieu, agneau iko na âge ya 12 ans. Mais quand l'agneau de Dieu à l'âge de 12 ans, il marche avec 12 apôtres pour aller sauver une fille de 12 ans chez Jairus. Il y a aussi une maman de 12 ans de souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, la coïncidence et la véracité en est que si tu as la maladie de 12 ans, si tu as 12 ans à chercher à Jésus, je te dis, Jésus, il est la fin. Et je regarde sur mes calendriers, je regarde aussi sur nos montres. Comme inafika saa 12, bien-aimé dans le Seigneur, on passe de notre temps. Wakati n'a changé. L'avant-midi se termine toujours aux 12 heures. Et quand il est 12 heures, bien-aimé, on passe dans l'après-midi. L'heure change. C'est pourquoi je te dis, si la femme perdait le sang pendant 12 ans, c'était l'avant-midi de sa vie. Mais comme c'était 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la fin de sa souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quel âge de souffrance? Je te dirais, tu es à l'avant-midi. Et bien que tu es à souffrance, je te dis, il y a aussi un après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, les apôtres, bien qu'ils étaient 12, ils n'étaient pas les cibles de la maman qui perdait le sang pendant 12 ans. Et ils n'étaient pas les invités chez Jairus, là où la fille de 12 ans, elle était souffrante. Alléluia. C'est par là que je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, tu cherches qui dans le cortège de Jésus? Unatafuta nani mu cortège ya Yesu? Yairo alitafuta Yesu Kristo. Mwanamke aliondoka damu aligusa kanzu ya Yesu Kristo. Wandugu wapenzi, angalia bien, usikawa unagonjwa, usitike kugusa kanzu ya Pierre, usiguse kanzu ya Jean, usiguse kanzu ya Jacques, parce que zote ni kanzu, mais zote hazina mission moya juu yako. Mwanamke aliyotoka damu alijua ke yeye iko na damu enye memsumbua pendant 12 ans, et il doit toujours chercher à toucher l'agneau de Dieu qui est le maître des 12 apôtres, pour que sa vie change. Alléluia. Et ce jour-là, notre histoire n'est pas pour la femme à la perte de sang. Et même l'histoire de Jésus-Christ, Muluka Munane, hakukuwa naenda kwa ule mwanamke, alikuwa naenda kwa Yairo. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une question que je vais nous demander nous tous. Pourquoi Jairus hakukuwa mgonjwa? Pourquoi ile magonjwa haikukuwa ya Jairus? Pourquoi ile magonjwa haikukuwa muba ancien? Pourquoi ile magonjwa ilikuwa tu mu jeune fille? Alléluia. Tena jeune fille unique de son père. Jeunesse, tusicheze na tusicheze na ujana wetu, tusichezeshe wakati yenye tuko nasikia ni sie ndio wagonjwa. Hapa Yairo alikuwa deja yeko bien, mais fille wake alikuwa deja yeko mgonjwa. Alléluia. C'est sûr que ma génération, les papas sont bien, les mamans sont déjà bons. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est à nous. Si ebijana njo tunagonjwa, si ebijana njo problem, si ebijana njo shida zote za wazazi zinaikalia kwa vijana, na muzazi mwema alienda tafuta Yesu Kristo, kijana wa tofauti, kijana mwema, parce que Jésus à ce temps-là na alikuwa kijana. Alléluia. C'est pourquoi moi j'accompagne mon Jésus-Christ, et je sais Yesu Kristo ni baba wa vijana. Ukangalia parcours yote ya Yesu, alikuwa anaenda kunafanya miujiza muujana wa watu. Vijana tumeitwa na Mungu, vijana tumependwa na Mungu, na vijana tumeangamizwa sana na shetani. Alléluia. Jairus alikuwa chef wa synagogue. Jairus alikuwa kama ba pasteur. Jairus alikuwa déjà établi. Jairus ce jour-là, ce temps-là, Jairus était le chef de synagogue. Vous verrez bien aimé, si kwa bure wanasema baba ule atazama mtu mmoja jina lake Yairo akakuja kwake, na yeye alikuwa mkubwa wa sinagogi. Alléluia. Jairus alikuwa mkubwa wa sinagogi. Na bien-aimé, wakati hizo sinagogi na Yesu Kristo hawakukuwa na linganishwa. Wakati yote uko mfalme, uko kijana, wakati yote uko chef wa sinagogi, wakati ya Yesu ilikuwa kama si uko deja adui wa Yesu Kristo.
Me ile siku Jairisi akaitika, mie sitabakia mulwa, parce que un chef de synagogue ne pouvait jamais se parler de Jésus. C'est pourquoi vous verrez Yesu Kristo balikuwa na mfukuza mu masinagogue, parce que mahubiri ya Yesu Kristo ilikuwa inatofautisha kimungu, ilikuwa naonesha umungu wake, na watu wa sinagogi walikuwa wameishi chini ya sheria za sinagogi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi était là et la loi disqualifiée. La loi ne pouvait jamais permettre Yairo kwenda tafuta Yesu, parce que Yesu alikuwa comme si ni kinyume ya sheria. Yesu alikuwa comme si ni laana kusinagogi zote. Alléluia. Me wakati magonjwa ilifika, Yairo akasema mimi sitabakia na maveste zangu tu za mkubwa wa sinagogi, na niko naona sinagogi zote zinashindwa niponeshia msichana wangu. Alléluia. Ingawa sheria hainipatie ruhusa ya kukutanana na Yesu, mimi nimesikia Yesu amefanya miujiza, mimi sitaangalilia tena sheria. Msichana wangu hata kufa paske niko msheria, ndaenda kwa Yesu Kristo nimuite akutanane na msichana wangu ndani ya nyumba yangu. Alléluia. Jairis, tu es dans les synagogues, mais regarde la vie de ta famille, regarde la vie de tes enfants. C'est par là que vous verrez dans le monde. Watu wengi wanacheka wapastere wetu, watu wengi wanacheka hata watumishi wa Mungu, paske wengi wiko kanisani chini ya sheria, na zile sheria ingawa hata wanahubiri neno la Mungu, wakaangalia watoto wao, wanaangalia watoto wamekuwa kama ni kicheko, kama ni kichambo. Alléluia. Wengi wanasema watoto wa pasteri ni watoto walioharibika. Kweli wakati ya Yairo tunaona kama mtoto msichana mmoja wa Jairisi, yeye mkubwa wa sinagogi, alikuwa amegonjwa. Maombi ya sinagogi ilishindwa ponesha mtoto wa Jairisi. Watu wa sinagogi walishindwa kuita Mungu mbinguni aponeshe mtoto wa Yairo, na Yairo akasema sitabakia ndani ya sheria za sinagogi, ndafatana na ule mwenye banaita yeye ni mwisho ya sheria. Alléluia. Jairisi akaangalia giza inafika, na wakati ya Jairisi Biblia inasema msichana wake alikuwa ameenda amefariki. Jairisi akaacha mauti kwake, akakimbia kuumati wa watu, hakuangalia watu. Jairisi watu walikuwa wamemjua, me akabrize ile makonesanse zote, akasema hata kama mutaniona mie mkubwa wa sinagogi, mina acha sinagogi, mina tafuta Yesu Kristo. Mkipenda muende munichongee, mina jua huyu ni mwisho wa sheria, ataniponeshea mtoto mwenye hata kanisa imeshindwa ponesha, mwenye hata watu marafiki wameshinda niponeshea. Mie Jairisi mina kuya kutanana na Yesu, na sikutanane na Yesu kama vile mwingine alikutanana na Yesu mkivicho, me Yairo alikutanana naye en public. Alléluia. Vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, d'autres dans la Bible balikuwa natafuta Yesu mki na wanajivicha, mais la Bible déclare au temps de Jairis, ye alienda en public. Bien-aimés dans le Seigneur, Yesu alikuwa iko entouré na batu, me Jairisi akasema no, sitaangalia batu, sitasikia haya ya batu. Hakusikilia magonjwa ya fie wake haya, hakusikia kanzu yake ya mkubwa wa sinagogi haya. Akafika mbele ya Yesu, na Biblia inasema alipiga magoti, akaambia Mwokozi, tafadhali kuja uniponeshee msichana wangu. Alléluia. Tukashimamia pale, ndakuambia ndugu yangu, watu wengi tunakatala fata Yesu. Tunasikia haya ya kukua wana wa Mungu, tunasikilia magonjwa yetu haya, tunaangalia batu na tunasikia haya, lakini wakati unasikia batu haya, uko nenda uko nateseka, uko nenda uko nateseka na batu abata kusaidia. Alléluia. J'encourage mon papa Jairis, alienda plaider la cause de sa fille. J'encourage l'attitude de Jairis, alienda plaider la cause de sa fille. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour ce qui nous concerne ce soir, c'est quoi? La Bible déclare, wakati Yesu alienda na Yesu kwake, wakati Yesu alishimama kuponesha mwanamke mwenye damu ilikuwa natoka, uponyaji enye Yesu alikuwa nayo, ule mwanamke akaimunyanganya, na Yesu Biblia inasema akageuka iko nauliza nani ananigusa. Wakati Yesu aligeuka iko nauliza nani ananigusa, Yesu alikuwa anajiuliza, nimeitwa kwenda kwa Jairisi, nilienda na uponyaji, mebana ninyanganya ile uponyaji munjia, sasa ndakuwa wanani mie Yesu? Mbona nilikuwa najua mimi nenda ponesha mtu? Na ukaangalia Biblia wa ndugu wapenzi, au verset 49 de Luc 8, pale Biblia inasema kulifika watu
Mwile wakati yenye Yesu alishimama tu munjia, wakati baliiba Yesu uponyaji, paske uponyaji ya fie wa Jairus ilikuwa imeponyesha mama moya mwenye alikuwa anatoka damu panda 12 ans. Yesu akajikuta sina tena uponyaji, na Jairus angelijua pale, Jairus alikuwa nasirikia ule mama. Mais la révélation aneke kwa la même instant pale wa ndugu wapenzi, Yesu alipoponesha ule mama, watu walikuya wanaambia Yairo, sio ulituacha nyumbani, me ule msichana wako mwenye ulituachia nyumbani. Wewe ulisema unaenda tafuta ule Yesu, unaenda tafuta ule mwalimu, me ule msichana amekufa tayari. Haleluya. Kwa nini ule msichana alikufa? Paske watu, kwa akili ya watu walikuwa najua atapona, paske mponyaji iko na kuya. Yesu alikuwa deja iko mponyaji kwa mtoto wa Jairus, me kabla walimuiba ile uponyaji, haleluya, Yesu Kristo akabadilisha. Hakukuwa tena mponyaji, me akakuwa Yesu Kristo akakuwa mwokozi. Haleluya. Wakati waliiba uponyaji kwa Yesu, Yesu Kristo akajua hapa wameniba uponyaji, ule msichana amekufa. Na watu wakakuya mbele ya Yairo wakamwambia, ta fille est morte, n'importe plus le maître. Alléluia. Bien-aimé, peut-être ça t'est déjà arrivé. Uko unatembea na Yesu, unajua Yesu atakuoesha, unajua Yesu atakubariki, me wakati uko unatembea na Yesu unaona vitu biko nenda deja biko na jampire, toujours vitu biko nenda biko na kuwa ngumu. Alléluia. Jairus iko deja mu cortege ya Yesu. Jairus iko na avale ya Jésus, ke Jésus iko nenda kwake, anenda muponyeshia fie wake. Mikabla wayafika wanamwambia ule fie anakufa. Haleluya. Uko natembea, uko naimbia Mungu, umekubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, umezaliwa munyumba yenye nakubali Yesu Kristo, umeimba, umeteseka ndani ya huduma. Mewa ndugu wapenzi, mwilele mateso, unasikia tena ingine mateso inaongezeka. Haleluya. Jairus akasema moyoni mwake, mie nimeitika wanifukuze kwenye masinagogi, nimeitika paske batu wameniona na Yesu directement batanitosha mukipasteri, sitakuwa tena mkubwa wa kanisa. Mesasa tena na Yesu mwenyewe nilikuwa natembea naye, jua niponeshe fie wangu, mebana niambia fie anakufa. Haleluya. Na wakati walimwambia fie anakufa, haba kumwambia avec amour, bali mwambia komsibiko na mucheka. Haleluya. Wazazi wetu, mara ngapi mumechekewa juu ya maisha ya watoto? Mara ngapi sie watoto kukufa yetu muzambi, kuharibika yetu, tunachekele wazazi wetu, wanachekewa. Wazazi wetu wameitika kuachiwa na watu wote purki watufundishe neno la Mwokozi, purki watubebe kwa Mungu, na saa zingine unafika kanisani nako unaribikia kanisani. Haleluya. Wandugu wapenzi, watu wengi wamekuwa wameangamia, wamechekelewa. Wazazi wengi hawana tena furaha wakati wanaona watoto wanashindikana. Hata kama unaweza kuwa umeimba, uko naimbia Mungu, me unaenda unakuwa sujet ya monkeri parce que tu es mort. Bien-aimé dans le Seigneur, mina kuja kama mtoto wenu, mina kuja kama jeune sawe. Je sais tu n'as pas fait beaucoup, je sais tu n'as pas fait moins, mais je te dis bien-aimé, comportement yako peut-être imezaraulisha wazazi. Bien-aimé dans le Seigneur, la jeune fille de Jairus était morte. Et pour l'histoire de Jairus, je peux aussi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'était comme si le diable a vaincu encore. Le plus grand combat de nos familles, le plus grand combat, le plus grand ennemi de nos familles, c'est le diable. Et le diable, la bonne manière de combattre nos parents, c'est détruire la jeunesse. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il est dit et il est toujours encourageant aux jeunes de savoir que sans la jeunesse, il n'y aura pas la continuité. Muzazi wote akakosa mtoto, ukaribishia muzazi mtoto wake, muzazi anajikuta umekuwa kama umemuua. Na shetani alijua, Biblia inasema la prosperité de la femme t'écrasera la tête. Shetani alijua Yairo iko tuna msichana wake mmoja, njoo licho yake, acha magonjwa imufikie na afariki. Wa ndugu wapenzi, mais bien-aimé, laisse-moi te dire, même si sur les chemins de ta guérison, Jésus semble être innocent, même si sur les chemins de ta guérison, Jésus semble être absent, wandugu wapenzi,
kabla ungali mgonjwa, hata kama unaona mauti inafika, usiogope. Mimi nakwambia Yesu anaweza kuwa mponyaji ya wengine. Yesu anaweza kuwa anafanyia wengine. Kama problème yako ingali na dumu, Yesu iko solution. La fille de Jairus devrait être guérie, mais bien aimé, elle est tombée morte. Mais je te dis, si tu attends la guérison de Jésus-Christ, tu peux aussi même palper la mort. Unaweza ngojea Yesu akuponeshe. Uko mhospitali, uko mprison, uko nangojea bakutoshi, uko mhospitali, uko nangojea upone. Acha nikwambie utapona. Na hata kama upone, acha nikwambie hata bana deklare utakufa. Acha nikwambie Yesu mwenye kunaponesha ule voisin yako, Yesu mwenye kunaponesha bangine, kwako anaweza katala kukuponesha, kwako we atakuwa hata kuwa mponyaji, atakuwa mwenye ataleta ufufuko. Ukawa unakufa, jua ufufuko iko nyuma ya mauti wako. Mauti isikuogopeshe. Yesu ana uwezo ya kufufua hata kiliokufa. Et ce soir, bien-aimé, notre appel devant nous, c'est quoi? C'est de nous faire voir non pas la gravité de la fille de Jairus, mais c'est de t'interpeller, toi jeune. Le diable combat beaucoup plus la jeunesse. Le diable sait que la jeunesse a une mission de faire mieux que nos parents. La jeunesse est la cible des diables. Wakati uko kijana, acha nikwambie, shetani kuna kuzunguruka. Je vous ai parlé que les jeunes, nous sommes forts. Non pas forts pour les selfies, non pas forts pour les critiques. Nous sommes forts pour fortifier nos parents. Nous sommes forts pour démontrer la gloire ultime de Dieu. Et nous sommes aussi les cibles des diables. Et ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne s'est pas arrêté à la parole que les gens ont dit à Jairus, la fille qui était malade amekufa. Mama yangu, mara ngapi wanakuja wanakuambia vibaya mtoto wako? Mara ngapi vijana tumezidi ndani ya maisha mabaya? Mara ngapi ujana wetu ulikuwa ndani ya laana? Mara ngapi mie ninaheshimama mbele yako, minaweza nikakwambia, minajua mauti, minajua zambi, minajua mabaya enye vijana wanaweza kuwa wamefanya. Nami nilikuwa kama msichana wa Jairus, nimekufa ndani ya zambi, nilikuwa nimepoteka ndani ya huduma, nilikuwa sijua hata jina la Yesu Kristo. Mewa ndugu wapenzi, Yesu Kristo alikuwa ametujua. Les jeunes, c'est le temps de connaître qui sommes-nous devant la face de Dieu. Yairo alikuwa na fie wake tu mmoja, na mauti ilifikia ule fie. Pourquoi mauti haikufika kwa bibi ya Jairus? Pourquoi mauti haikufika kwa shangazi ya Jairus? Me mauti ilipiga mulangoni mwa nyumba ya Jairus na ikaua watoto. Haleluya. Mara ngapi mama yangu umeomba, umejene, umetolea kanisani, umehubiri hata neno, uko nenda kuangalia watoto wako wiko nenda banangamia, wengine hawafate tena huduma yako, wengine wamekuwa barabarani, wengine hawataki hata kusikia neno la Mungu. Acha nikuje nikwambie, wewe ndio Jairus. Hata kama wanashindikana, hawashindikane mbele ya Yesu. Hata kama leo unaweza ukachekelewa juu ya watoto wako, acha nikwambie, usikate tamaa. Tafuta tu Yesu Kristo, tembea na Yesu Kristo. Yairo aliita Yesu Kristo, malgré que Yesu alikuwa anafanya maeskale munjia, malgré Yesu alikuwa kama si anamublie, malgré watu walikuwa kama si wanacheka Jairus, Jairus alibakia tu na Yesu. Alikuwa anajua, Yesu, nimekuita, vizio yangu ufike mbele ya mtoto wangu, umuponeshe. Haleluya. Wandugu wapenzi, njiani ya huduma, mama, quel que soit ton temps, baba, quel que soit ce que tu fais pour Dieu, peut-être tu es découragé, peut-être le comportement de ta fille ou de ton fils peuvent te décourager, mais je te dis, malgré le mal qui se règne dans la jeunesse, usikate tamaa mama, usikate tamaa baba. Mungu unayeomba atakutanana na kijana, atakutanana na ujana wetu, na Mungu aliyetubadilisha ashindwe kubadilisha wengine. Mungu aliyetuokota hashinde kuogota wengine. Alléluia. Et notre sujet ce soir, c'est quoi? C'est de voir ce que Christ pouvait faire avec Jairus. Jésus a vu la détermination de Jairus. Jésus a vu la soif de Jairus, non pas pour lui. Jésus a vu comment Jairus a tout gâché pour être un intercesseur de ses enfants, pour être un intercesseur de sa fille bien-aimée qui intercède pour toi. Et la Bible déclare, autant Jairus était sur la route, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus savait que Jairus est là. Et il disait à Jairus,
Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. Mama yangu, baba yangu, watu wasikucheke. Hata kama watu wanaweza kucheka, acha nikwambie, leo unachekewa, Mungu atakuchekesha. Jairisi Mungu alimwambia usisikie ya watu. Haleluya. Mara ngapi leo watu wanaenda wapinga moyo, wanaanza kuzaifusha. Wewe unaombaka, wewe unaendaka mkanisa, pourquoi batoto wako biko naharibika? Pourquoi quartier yako iko naharibika? Pourquoi mtoto wako fulani anaharibika? Siseme watoto wote wameharibika, mimi nasema wanadamu wanaangaliaka kukibaya watoto. Porque nyie wa mama, nyie wa baba, muende muko na choka kutuombea kwa Mungu. Alléluia. Jairus alibakia ferme pour aller toujours avec Jésus. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus était arrivé chez Jairus, regarde au verset, le verset que j'aime, au verset 50 ya Luka 10, ya Luka 8, Biblia inasema wakati alipofika nyumbani, wandugu wapenzi, akaruhusu mtu kuingia pamoja naye. Yesu Kristo alipofika kwa Yairo, Biblia inasema akaambia watu watatu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ dit à 3 personnes que personne ne me poursuit. Alléluia. Yesu Kristo anasema, nimefika kwa Jairus, nimekuta watu wamelia, nimekuta watu wamesema mabaya, nimekuta kila mtu iko nalia. Alléluia. Wandugu wapenzi, Yesu wetu kufika kukilio hali yake, Yesu wetu kufika kukilio anakuyaka komesha kilio. Alléluia. Na Yesu alipofika, Biblia inasema akaambia watu wote, musiogope, muamini tu kwangu, na mimi najua Yesu Kristo kamuamini anaokoa. Alléluia. Jésus n'a pas dit cette fille je vais la ressusciter, mais cette fille je vais la sauver. Alléluia. Ma première révélation pour toi c'est quoi? Jésus n'est pas là pour te donner la vie. Jésus n'est pas là pour te ressusciter. Jésus n'est pas là pour ta guérison, mais Jésus il est le sauveur. Yesu akukuya kabyote, alikuya okoa. Biblia inasema Yesu akasema, musiogope, muniamini tu nitamuokoa. Na kabla munapenda nimuokoe, nyie mumemwona amekufa, mimi namuona amelala. Wandugu wapenzi, vijana wangu, watu wengi wametuona tumekufa, kwa macho ya Yesu Biblia inasema ametuona tumelala. Usione mtu analala ukimbilie kusema amekufa. Yesu Kristo akasema, nyinyi munalia, nini yenye munaletea ifamie? Nyinyi munakonsole, solution gani munaleta? Watu wengi wakati vijana wanaharibika, wanaweza jongelea jamaa kuleta conseil, kuleta ma ligne de solution, watu wengi hawakwake ma solution mu majamaa wengi. Yesu Kristo hakuyake omboleza, Yesu Kristo hakuyake kuleta shauri, Yesu Kristo anakuyaka okoa kilichopotea. Alléluia. La Bible déclare, Jésus dit, si vous croyez à moi, elle sera sauvée. C'est par là ndio minakuya kuambia, ule musichana hakukuwaka na magonjwa mbili. Ule musichana alikuwa amepotea, alikuwa amekufa juu ya sheria za kanisa, alikuwa amekufa juu ya mila za kanisa, alikuwa amekufa juu ya mila za kanisa nyingi. Wandugu wapenzi, niko mtoto wa kanisa, mimi nakuja mimi nakwambia, unaweza kuwa na titre mukanisa, unaweza kuwa Jairus mukanisa, unaweza kuwa élevé à dignité mukanisa, mais hauko élevé à la foi de Jésus-Christ. Unaweza kuwa mkubwa wa sinagogi, unakosa Mungu mzima anayeitwa Yesu Kristo. Sio kanisa zote ndio Yesu Kristo iko ndani. Parce que si Jairus pouvait avoir Jésus, si les synagogues de Jésus pouvaient héberger Jésus, synagogue devrait même sauver la vie de la fille de Jairus. Et pourquoi Jésus a dit, elle sera sauvée? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne sauve que celui qui est mort dans les péchés. La Bible déclare, la mort est gain pour ceux qui sont morts à Jésus. Mais la fille de Jairus hakukuwa amekufa mu Mungu, mais alikuwa amekufa mu mila za jamaa, alikuwa amekufa mu zambi, alikuwa amekufa mu sheria. Parce que sheria ya sinagogi ilikuwa inaitika parole zote, ilikuwa inaitika Torah yote, ilikuwa inaitika la loi de Moïse, mais ilikuwa nakatala la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible déclare, nous sommes condamnés par la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce. Wakati condamné à sheria, wakati unasoma Musa, wakati unasoma Abrahamu,
wakati unasoma Elia, wakati unasoma kanisa, wakati unasoma teoloji, wakati unajua vingine vyote sofu kuyua Yesu Kristo, acha nikwambie utakufa na utapotea, paske okovu ni kwa jina ya Yesu Kristo tu. Ndio maana unaona Yairo aliachana na sheria zote akafuatana na neema kutoka kwa Yesu Kristo. Na Yesu alipofika, ndugu yangu, mada yetu ya leo, Biblia inatuonesha Yesu alipofika akawaambia msiogope. Mama yangu, acha nikwambie, usiogope kupotea mtoto wako, usiogope maisha yako ndani. Kijana mwenzangu, usiogope. Yesu anakujua, hata kama watu hawakujue, Yesu anakujua. Na Yesu kukujua bien-aimé, hakujue kama mpotevu, mais anakujua ndani ya upendo wake. Upendo wa Yesu Kristo inakujua hata wakati uko mvibaya. Alléluia. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus arrive dans ta maison, quand Jésus arrive chez Jairus, la Bible déclare Yesu akafukuza bale bote bebiko na lia. Bien-aimé dans le Seigneur, mu maisha yako, mu nyumba yako, fukuza byote bebineza kulilisha, fukuza ma pensée négative, fukuza ma négation, fukuza malaana, fukuza comportement yote enye haiko digne de Jésus. Wakati Yesu anafika, kuna pasho onekana absence ya vitu mingi. Wengi tunasema Yesu iko ndani mwetu, mais pourquoi il y a toujours la présence de multitudes? Wengi tunasema tunajua neno, mais kwa nini tungali najua neno isiyokuwa Yesu Kristo? Wengi tunahubiri sheria za kanisa, mais wengi tunakosa kujua Yesu Kristo ni nani na anafanya kazi gani ndani mwetu. La fille de Jairus était morte. Les gens l'entouraient. Mais la Bible déclare, autant les gens l'entouraient, à l'arrivée de Jésus, Jésus a chassé tout le monde. Lorsque Jésus chasse toute personne qui ne t'amène pas vers la vie, la Bible déclare, les gens étaient là, non pas pour sauver la fille de Jairus, mais pour consoler la famille. Mais la consolation qui n'a pas abouti à la solution. Wengi wanatuzunguruka, wengi wanakusikiliza, wengi wanakubeba njiani, wengi biko pembeni yako, me wale wengi, ndugu yangu, biko na kubeba mbali na Yesu. Angalia watu gani wanakuzunguruka, angalia watu gani wanalia na wewe, angalia watu gani unatembea nao, na uangalie njia gani uko nao. Wengi wamelia kwa mauti yako, wengi wamesema umefariki, wengi wanangojea uende uzikiwe. Me wa ndugu wapenzi, ni wakati ya kufukuza wale wengi, na unabaki na ule mwenye atakurudishia mengi usiokuwa nayo. Wengi wamejua sheria, me wengi hawajue neema tuliopewa kwa kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. C'est par là que ce soir je vais vous montrer pourquoi Jésus ne pouvait pas entrer dans la maison de Jairus avec les 12 disciples, mais Jésus a trié 3 personnes. Alléluia. Jésus savait que la résurrection, lui-même qui est la résurrection, la vie sauve, il devrait mourir et ressusciter après 3 jours. Alors comme la fille a précédé la mort, et Jésus savait la loi de la mort, la fin de la mort c'est pendant 3 jours. Jésus était entré avec 3 personnes. Alléluia. Et les 3 personnes, leurs noms sont cités. Et c'est par là que je viens te révéler. Jésus ne pouvait pas entrer avec Zébédée. Jésus ne pouvait pas entrer avec Matthias. Jésus ne pouvait pas entrer avec les 12. Jésus a sauvé la fille de Jairus avec la présence des 3 disciples. La formule de la résurrection. Alléluia. La Bible déclare, après 3 jours, Jésus a ressuscité des morts. Jésus entra avec ses 3 disciples parce qu'il savait le nom de ses 3 disciples. C'est Pierre, Jean et Jacques. Baba yangu, ni wakati ya kujua ufunuo wa neno la Mungu. Jeune, il faut ujue Yesu anakutaka wapi. Et ma Bible déclare, quand Jésus entra, il chercha toujours 3 personnes. Jésus à la montagne de transfiguration avait encore ses 3 disciples. Jésus a trié Pierre, Jean et Jacques. Wandugu wapenzi, Yesu alipokamata Petro, Yohane na Yakobo, Yesu alikuwa najua, paske Biblia yangu inaniambia Petro alikuwa sheria, Petro alikuwa image ya sheria, paske sheria ilikuwa naandika kumawe. Or quand la loi est là, la loi de Moïse, la Bible déclare Moïse avait sa loi sur la pierre. Or Jésus, tout près de Jésus, Jésus avec Pierre était toujours la transfiguration. Alikuwa na amanisha kama u Petro ni sheria, huyu Petro ni image ya sheria. Or kwa Jairus c'est la loi qui régnait. Mais ce jour-là, Jésus a dit, j'entre avec Pierre, Jean et Jacques.
Jacques. Or, ma révélation en est que Pierre veut dire la loi qui régnait chez Jaïrus. Mais comme la loi a donné la mort, Jésus a associé Jacques, parce que Jacques signifie changement. Alors la Bible déclare, la loi doit changer à la grâce. Et je vois Jean qui est aussi l'image de la grâce. Alors Jésus a dit, j'entre dans la maison où il y a la loi, et la loi doit changer à la grâce. C'est pourquoi je dois entrer avec ces trois personnes qui est synonyme à tafufuka. Mais moi, comme Jésus aussi était là, où les filles angel kufufuka après 3 jours, parce que yepeke monyali komeshaka kifo, l'homme des Hébreux était là, et la Bible déclare, Jésus a anéanti la mort. Alléluia. Et Jésus a entré avec Pierre. La loi et la pierre, l'homme Pierre a changé, et le changement qui est Jacques a changé à grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi de nos familles a condamné les jeunes. Ma jeunesse, nous sommes condamnés par la loi. Mais ce soir, je te dis, Jésus qui était entré avec Pierre, Jean et Jacques, laisse que la loi laisse la place à la grâce. Là où la loi a amené la mort, la grâce doit amener la vie. Wakati sheria inaleta kufa, neema na rehema ya Mungu inaleta uzima. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, Yesu aliambia mama na baba wa mtoto, mukieni waoneshe expérience personnelle yangu mie Mungu na msichana wenu. Alléluia. Et la Bible déclare que le msichana akukufa. C'est par là que, bien-aimés, nous entrons à profondeur. Et c'est là même que notre thème de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, quelle que soit qualité ya vijana, quelle que soit qualité ya mauti munyumba yako, wakati kama hii unanisikia, acha nikwambie, wakati imefika, wakati inafika, hapana ya kwenda zikiwa, hapana ya kusikia watu, wakati yenye mauti itabadilika kuwa uzima. Alléluia. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que la Bible dit pour les jeunes. Vijana kweli tumeharibika skatali, mais Yesu Kristo alikuwa tafuta wale walioharibika. C'est par là que je vous montre le verset clé de notre interpellation de ce soir. Jaïrus avait une fille unique et la jeune fille de sa vie, mwenye alikuwa prêt à la mort. Mais comme Jésus, il constate la mort et il ne laisse pas la mort anéantir sa puissance. Jésus, quand il constate la mort, c'est pour te donner la vie. Et c'est par là que regarde ce que 2 Jean, chapitre 5, du 24 au 25, que je vais nous lire pour clôturer ce soir. Deuxième épître de Jean, chapitre 5, du 24e au 25e. Regarde ce que Christ peut faire pour les jeunes. Regarde ce qu'un jeune doit savoir. Regarde le passement, la Pâque d'un jeune enfant. La Bible nous parle. En vérité, je vous l'ai dit. Kwa ukweli mina kwambia ndugu yangu. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Et le verset 25 que la Bible déclare, en vérité, je vous l'ai dit, wakati imefika, wakati itakuja, na ile wakati imefika, wakati gani? Mauti aliyekufa atasikia neno langu, na wakati atasikia sauti ya mwana kondoo wa Mungu, ule aliyekufa atapata tena uzima. Alléluia. La Bible nous montre que Jaïrus a expérimenté ce que l'épître de Jean chapitre 2 nous dit. L'enfant était déjà mort, walikuwa washa déclaré amekufa. Mais Biblia inasema wakati ya mauti ilikuwa, wakati ya watu, wakati ya sheria ya ile walikuwa wamepoteza mfie wake. Me wakati ya neema, wakati sheria iliacha fasi kwa neema, wandugu wapenzi, wanaokuwa na sheria walikuwa na anture nyumba ya Jairus. Me Yesu aliwafukuza, Jairus akaingia yeye na yeye, mwokozi wa ulimwengu, Yesu Kristo. Alléluia. Ndugu yangu, qu'est-ce qui t'entoure? Tu es entouré de quelle prédication? Tu es entouré de quel appel, bien-aimé dans le Seigneur? Jairus savait la mort est là, mais Jairus alikuwa mkubwa wa kanisa, alikuwa mkubwa wa hekalu. Na Jairus nilimuita akaniambia, mtoto yangu, nilikuwa mwenye hekalu, nilikuwa ndani ya hekalu, walikuwa wananimpatia historia za watu wengi, mais nilikuwa si expérimenter histoire yangu mie na Mungu. Et la Bible nous dit, Jairus un jour, wakati mtoto wake alikuwa mgonjwa, Jairus akasema, siku moja mwekalu nilisikia
biko nasema mtu mmoja anaweza fukuza giza. Giza imeingia, na ile giza ni kuharibika ya mtoto wangu, ile giza ni kukufa ya fie wangu. Me wakati tulikuwa nasoma Torati, wakati tulikuwa nasoma vitabu vingine vyote à part le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, la première partie de la Bible, Yairo alikuwa ananimaîtriser. Mais ce jour-là, Jairus akasema non. Un jour, dans le livre de Job 28, chapitre 3, la Bible déclare: l'homme fait cesser les ténèbres. Et cet homme c'était qui? Jairus alikuwa anapenda ajue nani ndio anaweza fukuza giza. Na wakati Jairus alijua Yesu Kristo iko, Yesu ni mwangaza, inayokuwa mwangaza ni mwangaza yenye inafukuza giza. Jairus akasema, ule mtoto mwenye niko nasikia kule, hatukukuwa naye ndani mwa hekalu, sheria zinaleta giza, mimi nenda mutafuta. Na ile wakati Jairus alikuwa déjà iko na conjuguer ce que la Bible déclare dans Jean, deuxième chapitre, dans deuxième épître de Jean, le 5e et le 24e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, Jairus alisikia neno, Jairus alisikia habari za Yesu, me akubakilia kwa habari, alienda tafuta yeye peke mwenye habari. Wa ndugu wapenzi, watu wengi wamekusikilisha Yesu Kristo, me wa ndugu wapenzi, ni wakati yenye Yesu Kristo wewe peke ndo umusikie. Alléluia. Et la Bible nous dit, il y a un temps où les morts passeront à la vie. Et la Bible nous dit, en vérité, toi qui écoutes cette émission, en vérité, au mwenye kuna tusikia, nous plaidons la miséricorde de Dieu et nous prions que wakati ya watu, qui est le temps chronos, laisse la place au temps kairos. Kuna wakati ya watu kusema umekufa, kuna wakati ya mila za jamaa kukupoteza, kuna wakati yenye watu wanaweza tia mbinu zao juu vijana wakufe. Wa ndugu wapenzi, hata kama niko mauti, hata kama unaweza kuniua, acha nikwambie, kuna mwenye kuna uwezo ya kufufua kiliokufa. Ndugu yangu, mimi najua umeharibika siku mingi, umesikia habari za Yesu, me ule Yesu anakuja nyumbani mwako anakuambia unikubali na unisikie. Hata kama utamkubali, me Biblia inasema atakaisikia neno, atakaisikia sauti ya mwana kondoo wa Mungu ataokolewa hata kabla yeye ni mauti. Et la Bible nous dit, l'heure vient pour les autres, mais l'heure est déjà là, où Jésus-Christ est dans la maison de Jairus. L'heure était là, mais l'heure est déjà là. Wakati ilikuwa ya kukwambia Yesu Kristo, mais Yesu Kristo anaingia muujana wako. Na wakati unaingia, Yesu Kristo anaingia muujana, Biblia inasema mtoto wa Jairus, Yesu Kristo alimkamata mkono akasema, kijana shimama. Na wakati ule kijana alisikia neno la Mungu, Biblia inasema aliyekufa akafufuka. Haleluya. Na wakati ule msichana, Yesu Kristo alimkamata kwa mkono akamwambia, kijana amuka. Ndio maana na mimi nakwambia, jeunesse, lèvons-nous, c'est le temps de quitter la mort pour démontrer la vie. Et c'est le temps, wakati imefika, ule mwenye ulikuwa na dharau, ule mwenye alitiwa mauti akashimama. Na Biblia inasema Yesu akaamuru watu, huyu msichana mwenye mimi naokoa, mumupatie chakula. Hatuokolewe purike tubakie njala, tutakula mazao ya wokovu wetu. C'est par là que, bien aimé, l'heure vient dans ma génération, où les jeunes qui étaient autrefois perdus dans les tabacs, l'heure vient, l'heure est déjà là, où vous verrez toujours dans la ville les jeunes qui étaient perdus, les jeunes qui étaient condamnés, les jeunes qui étaient autrefois maîtrisés dans les tabacs, dans les péchés. Autant balisikia sauti ya Yesu Kristo, vijana waliokuwa wameharibika kukushinda, un jour walisikia sauti ya Yesu Kristo. Siku moja nilisikia wito wa Yesu Kristo, nikashimama. Wakati nilishimama, sikushimama kwa sauti ya baba yangu, sikushimama kwa sauti ya kanisa, sikusimama kwa sauti ya watu. Biblia inasema Yesu Kristo aliyekuita akakushimamisha. C'est pourquoi vous verrez l'ère de la jeunesse, plusieurs jeunes dans la ville waliokufa jana walipofufuliwa na Yesu hawana tena haya ya kulalamika jina ya Yesu, wanatembea mjini wote. C'est par là que j'ai béni les évangélistes jeunes, les pasteurs jeunes. Ils n'ont pas peur du lendemain, ils n'ont pas peur de la loi, mais ils ont toujours la grâce et la soif de démontrer Romains 1, le Romains chapitre 1er, là où la Bible nous parle que nous, autrefois nous étions, mais nous n'avons plus honte de l'évangile. La Bible déclare, Romains chapitre 1er, le verset 16, la Bible dit,
Je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance qui libère. Si Jaïrus n'avait point honte de l'évangile, si Jaïrus n'avait plus honte de ce que les gens pouvaient dire pour lui, à combien faute raison nous les jeunes? La Bible nous dit, bien-aimés, ni wakati ya vijana kuamuka kutangaza habari njema la wokovu. Na vijana wengi kama sisi tunalalamika jina ya Yesu, tunatangaza Yesu Kristo paske tunamjua alitutosha kwenye mauti akatubeba kwenye uzima. Yesu Kristo alipofika maishani mwetu haangalie watu, mais anaangalia yeye ni nani kwenye watu. Alléluia. Et c'est par là que, bien-aimé, je viens te poser des questions. Je viens toujours auprès de la jeune. Je viens auprès de la jeune fille, auprès des jeunes garçons. Qui est ton Jaïrus? Et tu es dans quelle heure avec Jésus? Peut-être que wakati yenye kunapitia ni wakati ya mauti, ni wakati ya giza, ni wakati ya kuchekelewa. Me wakati unachekelewa, jua kinyume ya ile kuna mtu mwenye anakuja kuchekesha. Et Jésus, quand il arrive, bien-aimé, peut-être il est invité par les autres. La fille était malade, mais il y a quelqu'un qui a appelé Jésus. Qui est ton Jaïrus, bien-aimé? Qui est ton Jaïrus qui intercède de ta part? Yaïro, Mouiki verset, la Bible nous dit Jaïrus a plaidé la présence de Jésus, non pas pour lui mais pour sa fille. Jeunesse, qui est le Jaïrus de ta vie? Qui plaide ta cause pour que Jésus te guérisse? Jaïrus, ça peut être ta famille. Jaïrus, c'est ton église. Jaïrus, c'est ton pasteur. Jaïrus, c'est ta soeur. Jaïrus, c'est ton mari. Jaïrus, c'est ta femme. Toute personne qui peut intercéder en faveur de toi, c'est le Jaïrus. Mais autant Jaïrus a intercédé pour ta vie sauve, c'est toi aussi de démontrer qui t'a sauvé. Jaïrus, tu as appelé Yesu kuniokoa, mais ni Yesu Christo njo ameniokoa. Et je vous dis, bien-aimés, Joseph a été guéri, Joseph a été libéré parce qu'il y avait les chefs des chansons. Lazare a été ressuscité parce qu'il y avait Marie. Josué a été Josué parce qu'il y avait Moïse. Mais oui, nami, peut-être hauna Moïse, hauna Jaïrus, uko orphelin, uko orpheline, uko mujane, hauna mtetezi. Mais je clôture par là pour vous dire quoi? Autant hauna mtetezi, et tu es si jeune, laisse-moi te dire, wakati una reconnaître kama wo ulikuwa ndani deja ushakuwa mauti. La Bible te dit, il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver ta vie. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 2 du premier verset, l'Éternel nous parle pour ce qui concerne les enfants. Ici, Jaïrus a cherché Jésus pour son enfant. Et Jaïrus était là pour intercéder pour son fils. Peut-être que wewe hauna Jaïrus, peut-être wewe hauna mwenye anaweza interceder kuwe, peut-être hauna mwenye anaweza kuongoza mkanisa, peut-être hauna hata kanisa, peut-être hauna hata Jaïrus wa maisha yako. Mais la Bible nous dit tuna mtetezi mwema mbele ya Mungu. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, nous les enfants, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ le juste juge. L'amour de Dieu a été manifesté pour la fille unique de Jaïrus. Mina kuja kuambia, ingawa umeitiwa yote, me upendo ya Mungu inakuja na kuita kijana mwenzangu, hauko mubaya kutushinda, hauko uliyetupiwa kukushinda. Na wakati umetupiwa hata muzambi, Biblia inasema Yesu anakuyaka kuogota wale waliotupiwa. Yesu akuyaka angalia wazuri, Yesu anakuyaka angalia wabaya kuwafanya wazuri. C'est pourquoi les jeunes, lèvons-nous pour aller publier l'année, l'ère où Jésus-Christ a besoin des âmes de nos frères. Ni wakati nyesi vijana tuendelee kutangaza habari njema. Hatukuokolewa na sheria, tuliokolewa na upendo wa Yesu. Upendo wa Yesu Kristo uliokoa mtoto wa Yairo, iliokoa fie wa Jairus. Mewe upendo wa Yesu imekuokoa. Nini unaambia wengine? Nini unaokoa nayo watu? Hatuokolewa na Biblia, tunaokolewa na upendo wa Yesu Kristo. Yesu kwa upendo wake aliokota mtoto wa Jairus. Acha ogote mtoto wa jamaa moja, acha kuogote na we molio ulogotewa, lalamika na uoneshe upendo wa Yesu. Usioneshe hukumu kwa Yesu, uoneshe upendo enye Yesu ametupenda kabla watu wametutupa. Alléluia. C'est par là que nous clôturons et nous te disons, bien-aimé, si la fille de Jairus a retrouvé la vie,
La Bible déclare, l'heure vient et l'heure est déjà là où les morts vont écouter la voix de Christ. C'est par là mina malizia nikakwambia, et c'est une révélation pour les jeunes évangélistes. Biblia inasema wakati imefika, na ile wakati Biblia inasema ndani ya 2 Jean chapitre 5 le 25e verset, la voix des fils de Dieu doit être écoutée dans les oreilles de ceux qui sont déjà morts. Mauti nayo inaweza sikia habari njema ya wokovu. Wakati uko na Yesu Kristo muwe, wakati uko na habari njema ya wokovu, uende uokoe waliokufa. La Bible dit, la voix des fils de Dieu sera écoutée dans les oreilles de ceux qui sont déjà morts. Et ces gens-là vont encore revivre la voix de Dieu. Habari njema ya wokovu ni ya kuwale wanaitiwa nje ya wokovu, ni wale wenye tunazarau, ni wale wanao tunaitwa mauti, wale waliochekelewa njo wana haja ya kusikia neno la Mwokozi, na wale njo Mwokozi anapenda tuwahubiri, tuwaoneshe upendo wake na wakuje ndani ya bergerie ya Yesu. Jésus a dit, j'ai plusieurs brebis qui ne sont pas dans notre bergerie. C'est à nous, moi et toi, twende tafuta wale waliopotewa, tuwaoneshe upendo iliotoa Yesu msalabani kutoa maisha yake pour que wale wakuje kwake. Bien-aimés dans le Seigneur, que Christ nous aime et que Christ nous utilise pour parler l'amour de Christ. Nous sommes des jeunes sauvés par l'amour de Christ. Tuko vijana tuliokufa na tukafufuka kwa upendo wa Yesu Kristo. Acha kiliokufa kifufuke, na Mungu afufule muwe gharama mpya, na watu waone Mungu à travers maisha yako. Bye et bonne suite avec tas d'impact de Jésus-Christ dans notre jeunesse. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen.